L'anime commence par l'invocation de 4 personnages dans un autre monde, et 3 d'entre eux sont proclamés héros. Parmi eux, un puissant épéiste sacré et des mages sacrés, qui sont considérés comme le seul espoir du monde. Dans le château, toute l'attention est portée sur les 3 héros, mais peu de temps après, on remarque qu'une 4e personne a également été convoquée. Il s'agit du protagoniste de cette histoire, Tsuyoshi Mukuda, dont la capacité, contrairement à celle des autres héros, s'avère être une boutique en ligne. Tout le monde est surpris d'apprendre cela, et le protagoniste est visiblement découragé lorsqu'il voit la différence ridicule entre sa capacité et celle des héros. Il l'informe néanmoins que, puisqu'il a été convoqué dans ce monde, il devra se présenter au roi. Le roi demande aux héros de protéger le royaume de Reisege car il arrive que le roi démon envahisse le royaume, mais le roi doit savoir comment les renvoyer chez eux. Les 3 héros jurent d'utiliser leur force pour protéger et maintenir la paix du royaume de Reisege. Mais Mukuda intervient, précisant qu'avec ses capacités, il ne peut même pas être appelé un héros, et qu'il ne serait donc qu'un obstacle. Le garçon dit qu'il ne cherche qu'à mener une vie simple, sans s'exposer en tant qu'être d'un autre monde. Le roi accède à sa demande et, en peu de temps, Mukuda est relevé de ses fonctions et quitte le château avec 20 pièces d'or. La première chose que fait le protagoniste est d'acheter des vêtements pour éviter d'attirer trop l'attention, et il commence immédiatement à recueillir des informations sur ce monde. À la fin de la journée, Mukuda s'installe dans une auberge, soulagé de ne pas être devenu un héros, car la famille royale lui a donné un mauvais pressentiment et il vaut mieux qu'il quitte le pays le plus tôt possible. Il profite tout de même de son séjour à l'auberge pour vérifier son statut et a la surprise de voir apparaître une sorte d'hologramme magique qui lui montre tous ses attributs. Parmi eux, sa capacité unique, qui est la boutique en ligne, et d'autres capacités comme l'appréciation et la boîte à objets, qui lui seront utiles pour ranger ses affaires sans les transporter. Lorsqu'il essaie sa capacité unique, il parvient à ouvrir le menu d'une boutique en ligne et est surpris de voir qu'elle ressemble à un site web normal. Il décide d'acheter une bouteille d'eau et de la nourriture, qu'il paie avec l'argent de ce monde. Immédiatement, une boîte contenant sa commande apparaît comme par magie à côté de lui, de sorte que le protagoniste parvient à manger sans problème. Mukuda est content, car même si sa capacité lui a semblé quelque peu ridicule au début, grâce à elle, il ne souffrira pas de la faim, et il pourra même gagner quelque chose. Le lendemain, il ne perd donc pas de temps et prend la dernière voiture pour se rendre à Kiel, la ville située près de la frontière du royaume. Dans la calèche, il se renseigne auprès d'un marchand qui lui dit qu'il a l'intention de vendre du savon parce que c'est un objet très luxueux. Grâce à sa conversation avec le marchand, Mukuda apprend que seule une personne sur 1000 possède la capacité boîte à objets. Voyant la rareté de sa capacité, il s'enquiert également de la capacité appréciation, et le marchand lui répond qu'il s'agit d'une merveille que tous les marchands rêvent d'utiliser au moins une fois dans leur vie. Mais il lui explique qu'il s'agit d'une capacité que seuls les héros d'un autre monde peuvent posséder. Cela convainc le protagoniste de cacher sa capacité et le fait qu'il vient d'un autre monde pour éviter d'attirer l'attention et maintenir sa vie paisible. Le marchand lui fait également remarquer qu'il a pris une bonne décision en quittant le royaume, car de nombreux problèmes se profilent à l'horizon à Reisege, et des rumeurs circulent selon lesquelles le pays fermera bientôt ses frontières. Lorsqu'il arrive dans la ville de Kiel, le protagoniste apprend que tous les transports ont été temporairement suspendus. Peu après, il découvre que cette mesure a pour but d'empêcher les gens de quitter le pays et la population de diminuer. En effet, les autorités de Reisege essaient de déclencher des guerres partout et ont besoin de plus de soldats que jamais. En apprenant tout cela, le protagoniste est soulagé d'être parti si vite et décide peu après de se rendre à la guilde des aventuriers de la ville pour embaucher des compagnons. Comme il n'y a pas de chariot disponible, il prévoit de se rendre au royaume de Vénan à pied, mais il ne peut pas se protéger seul des monstres. Pour 8 pièces d'or, il réussit à engager un groupe solide de 5 aventuriers, dirigé par Werner, un aventurier de Rancé. Le lendemain matin, le protagoniste se met en route pour Vénan avec le groupe, et avec l'aide de sa boutique en ligne, il s'occupe de préparer de la nourriture pour tout le monde. Tous les aventuriers sont ravis de sa nourriture, même s'il s'agit de choses simples comme de la soupe instantanée et du pain qu'il a acheté sur sa boutique en ligne. Mukuda s'excuse en disant qu'il s'agit de nourriture de sa ville natale qu'il a stockée dans sa boîte à objets. Les aventuriers apprécient d'autant plus sa nourriture et sont heureux d'avoir accepté le poste. Au fur et à mesure de leur progression, ils rencontrent divers monstres que les aventuriers éliminent sans problème. Bientôt, ils rencontrent un énorme sanglier rouge, et le protagoniste est stupéfait de voir comment Werner le vainc rapidement avec son compagnon, démontrant ainsi leur force en tant qu'aventurier de Rancé. Le groupe se charge de saigner le corps du sanglier, car sa peau et ses crocs peuvent être vendus à un bon prix, et sa viande est excellente à manger. Mukuda stocke l'énorme quantité de viande dans sa boîte à objets, car elle ne s'y détériorera pas et rien ne sera gaspillé. Le soir, le protagoniste prépare un ragoût avec des saucisses et du pain qu'il a acheté dans sa boutique en ligne. Le groupe est tellement ravi du goût qu'il demande même une deuxième portion. Le protagoniste est surpris de voir qu'il l'apprécie autant, et l'un d'entre eux explique qu'ils ont l'habitude de manger de la viande séchée et du pain dur au cours de leur voyage,
et que c'est donc vraiment agréable de manger quelque chose comme ça. Lorsqu'il leur sert une deuxième portion, il est surpris de constater qu'ils deviennent tous plus énergiques, comme s'ils avaient pris une sorte de supplément miraculeux. Alors, pour éclaircir ses doutes, il utilise sa capacité appréciation, qui lui permet de voir toutes les informations sur chaque aventurier. Nukuda recrache sa soupe, choqué de voir que la nourriture qu'il a achetée sur sa boutique en ligne augmente la force et les statistiques magiques des aventuriers. C'est vraiment dangereux, car si quelqu'un le découvre, il est fort probable qu'il le réduise en esclavage pour profiter de ses capacités, raison de plus pour garder le secret. Quelques jours plus tard, le groupe campe la nuit, et le protagoniste décide de préparer le dîner en utilisant la viande de sanglier qu'il a ramassée plus tôt. Faisant attention à ne pas utiliser trop de choses de la boutique, Nukuda prépare du sanglier rouge frit avec du gingembre. L'odeur suffit à attirer les aventuriers, qui sont stupéfaits de voir à quel point la nourriture est délicieuse. Après quelques minutes de dégustation, les visages des aventuriers se remplissent de terreur lorsqu'ils aperçoivent une énorme bête derrière Nukuda. Cette bête s'avère être un fanrire légendaire et puissant, qui prend la parole et demande au protagoniste la nourriture qu'il a préparée. Sans poser de questions, Nukuda lui donne la nourriture, complètement terrifié. Lorsque le fanrire finit de manger la nourriture, il dit que ce n'est pas assez, et le protagoniste n'a pas d'autre choix que de cuisiner plus de nourriture pour la bête légendaire. Nukuda cuisine sans relâche, nourrissant la bête insatiable de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin, presque toute la viande de sanglier qu'il avait soit épuisée. Le fanrire est très satisfait, commentant qu'il est d'accord avec lui, et qu'il va donc former un contrat de familiarité avec lui. Malgré les tentatives de refus du protagoniste, il ne peut rien faire face à l'imposante présence du fanrire et n'a d'autre choix que d'accepter. Après avoir scellé le contrat, le fanrire devient officiellement le familier de Nukuda, qui décide de l'appeler Fel. Fel précise au protagoniste qu'il est désormais responsable de son bien-être, et qu'il doit donc le nourrir 3 fois par jour sans faute. Inévitablement, le fanrire accompagne le protagoniste les jours suivants, et le groupe d'aventuriers s'inquiète d'être arrêté au poste de contrôle frontalier. En effet, l'histoire raconte qu'un fanrire a un jour détruit un pays entier. Et comme Nukuda a passé un contrat avec l'un d'entre eux, il est fort probable que les autorités du royaume de Vénan se lancent à sa poursuite. Alors qu'il se rapproche de la frontière, il reste de moins en moins de viande à manger, et le protagoniste dit à Fel que s'il veut continuer à manger de la viande, il doit chasser pour trouver sa propre nourriture. Le légendaire fanrire accepte sa condition et part à la recherche de son prochain repas, et les aventuriers sont surpris qu'il puisse donner des ordres à une telle bête. Quelques secondes plus tard, Fel revient, ramenant un énorme oiseau de pierre, un monstre de rambée que même le groupe d'aventuriers n'a pas pu chasser. Les aventuriers se chargent de disséquer l'oiseau, de retirer les griffes et le bec, qui peuvent être vendus à un bon prix, et de laisser la viande à manger. Tout le monde est ravi de la nourriture, et Fel est tout à fait satisfait. Peu après, ils atteignent enfin la frontière du royaume de Vénan. Là, tous les gardes les entourent, terrifiés par le fanrire, mais après avoir vérifié qu'il s'agit bien du familier de Nukuda, ils les laissent passer, en les avertissant que tout désastre causé par la bête sera à la charge du garçon. Ainsi, le protagoniste réussit à entrer dans le pays, en payant des taxes à la frontière, et même en arrivant dans la ville, car il n'a pas de carte de guilde. C'est pourquoi, après s'être finalement séparé du groupe d'aventuriers, il décide de s'inscrire à la guilde des marchands, où il obtient sa carte en un rien de temps. Le protagoniste s'installe dans une auberge, mais comme il n'a plus beaucoup d'argent, il décide le lendemain de retourner à la guilde des marchands pour vendre les marchandises de sa boutique en ligne, en proposant du simple sel et du poivre pour essayer de gagner un peu plus. Mais lorsqu'il voit la marchandise, Nukuda est appelé à voir le maître de la guilde, qui lui dit qu'au cours de toutes ces années de travail, il n'a jamais vu de sel et de poivre d'une telle qualité. Et qu'il pourrait même les offrir à la royauté comme un cadeau de grande valeur. Bien que le protagoniste ait acheté le sel et le poivre pour la modique somme de 4 pièces de cuivre chacun, le maître de la guilde est désespéré et achète chacun d'eux pour 17 pièces d'or. Nukuda reçoit son paiement, surpris d'avoir reçu un tel profit pour si peu, ce dont il n'a pas l'intention d'abuser. Peu de temps après, il rejoint également la guilde des aventuriers, afin de vendre les parties précieuses des bêtes que Fel chasse pour se nourrir. Nukuda reçoit sa carte de guilde et devient un aventurier de rangée, le rang le plus bas. Là, on lui explique qu'il y a 7 rangs d'aventuriers, le rang est étant le plus élevé, suivi des rangs âgés. Étant au rangé, il doit accepter au moins une mission par mois, sinon cela sera considéré comme un manque d'intérêt, et sa carte de guilde sera révoquée. Pour sa première mission de guilde, Nukuda décide d'en accepter une qui lui demande de collecter des herbes médicinales. Le lendemain, il se rend sur le terrain pour chercher les herbes, et Fel décide de partir à la chasse, non sans avoir laissé Nukuda protégé par une barrière, pour le protéger des monstres. Après le départ de Fel, le protagoniste cherche les herbes médicinales, qu'il trouve rapidement grâce à sa capacité d'appréciation, qui lui indique le type exact d'herbe qu'il rencontre. Nukuda ramasse facilement une grande quantité d'herbes, bien plus que ce que la mission exigeait.
Il commence ensuite à préparer le repas, et Fell revient peu après avec un autre oiseau de pierre. Le Fenrir mentionne qu'il a chassé d'autres proies, mais qu'il n'a pas pu les transporter toutes, et qu'il les a donc laissées à la lisière de la forêt. Peu après le repas, le protagoniste décide de se rendre dans la forêt pour récupérer les proies, mais il est choqué de voir une montagne de bêtes dangereuses et mortelles. En utilisant Apraise, il peut voir à quel point elles sont dangereuses rien qu'à leur nom et à leur taille énorme. Nukuda range tout dans sa boîte à objets, y compris un cerf géant, un serpent noir et un ours tueur. Mais ce qui l'a le plus surpris, c'est de voir des ors, car il ne savait même pas qu'ils étaient comestibles. Fell lui explique que les humains les mangent depuis toujours, ce qui fait simplement réfléchir le protagoniste sur le caractère terrifiant de ce monde. Après avoir fini de tout ranger, Nukuda monte sur le dos de Fell pour rejoindre la ville plus rapidement, mais il le regrette vite à cause de la vitesse terrifiante du Fenrir. Il retourne à la guilde des aventuriers, où il reçoit le paiement pour la mission d'herbe médicinale, et présente également toutes les bêtes qu'il souhaite vendre. Le boucher de la guilde est surpris de voir toutes les bêtes de rang B et même quelques bêtes de rang A. Encore incertain, le protagoniste demande si elles sont toutes comestibles, et le boucher lui assure qu'elles sont toutes délicieuses. Soulagé, le garçon lui dit que dans ce cas, il ne veut garder que la viande pour lui, et qu'il ne voit pas d'inconvénient à vendre le reste des parties des bêtes. Le lendemain, le boucher termine son travail et le protagoniste se retrouve face à une énorme montagne de viande et à une récompense de 202 pièces d'or pour toutes les parties précieuses des bêtes qui ont été vendues. Peu après, le protagoniste décide de camper dans des ruines de la forêt après avoir avancé autant qu'il le pouvait avec Fell. Comme il prévoit de quitter le pays bientôt, car les rumeurs à son sujet ne cessent de croître, il ne peut pas rester trop longtemps au même endroit. Comme Fell l'a aidé à gagner une fortune avec les bêtes, Nukuda décide qu'ils vont se faire plaisir en dînant et cherche des plats préparés dans sa boutique en ligne. Tandis que Fell se régale de différents types de viande préparée, Nukuda s'occupe de cuisiner un steak de wagyu noir de très grande qualité. Fell regarde le petit steak, quelque peu déçu par sa taille, mais il est surpris lorsqu'il le goûte, tant il est exquis. Lorsqu'ils sont enfin rassasiés, Nukuda décide de se reposer, mais d'un autre côté, Fell ne cesse de dire à quel point il se sent énergique après avoir mangé. Il ajoute qu'il se sent même capable de vaincre facilement l'ancien dragon qu'il a combattu il y a 400 ans. Nukuda est surpris d'entendre cela et décide d'utiliser sa capacité d'appréciation pour voir l'état de Fell. Au début, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais il se rend compte que la nourriture qu'il a donnée à Fell a augmenté toutes ses statistiques de force et de magie de 50%. Fell dit qu'il serait inutile de rester immobile et repart donc à la chasse, créant une barrière plus grande et plus puissante pour protéger Nukuda, expliquant que la barrière pourrait même le protéger du souffle d'un dragon. Le protagoniste décide de dormir, et il est terrifié lorsqu'il se réveille le lendemain matin, entouré de 3 montagnes de bêtes dangereuses et mortelles que Fell a vaincues comme si de rien n'était. Voyant le résultat de sa nourriture, Nukuda se promet de ne plus jamais donner à Fell de la viande de wagyu noir japonais. Tous deux poursuivent leur voyage, et en chemin, Fell parle à Nukuda de son style de combat, expliquant qu'il utilise à la fois ses griffes et sa magie. Il mentionne qu'il est le meilleur en magie du vent car il a été béni par la déesse Narir. Nukuda s'enthousiasme et demande s'il peut aussi utiliser la magie, ce à quoi Fell répond qu'il ne peut le faire que s'il a un pouvoir magique. Le protagoniste vérifie ses propres statistiques et constate qu'il possède bien un pouvoir magique. Il essaie donc d'utiliser la magie toute la journée. Avec les conseils de Fell, Nukuda parvient à créer une boule de feu, mais elle est si faible qu'elle ne peut causer aucun dégât. Fell lui dit qu'un entraînement aussi médiocre ne servira à rien et que la meilleure chose à faire est d'acquérir de l'expérience au combat. Nukuda n'aime pas du tout l'idée de se battre contre des monstres, mais Fell l'entraîne contre son gré dans une zone remplie de gobelins. Fell y jette le protagoniste et le laisse seul face aux créatures. Nukuda panique et tente de fuir, mais n'a bientôt plus d'autre choix que d'utiliser sa magie de feu pour se défendre. Ses boules de feu deviennent plus efficaces contre le danger, mais à cause du grand nombre de gobelins, le protagoniste utilise trop de magie et finit par s'effondrer. Fell le sauve, et quelque temps plus tard, Nukuda se réveille en panique, encore affecté par l'horrible expérience qu'il a vécue. Néanmoins, Fell lui dit que sa magie du feu s'est considérablement améliorée de cette façon, et qu'il doit donc le remercier en lui offrant un grand festin. Cependant, comme il est encore très épuisé, le protagoniste se contente de commander des bonbons sur sa boutique en ligne pour refaire le plein d'énergie. Fell goûte également ces sucreries et ne peut s'empêcher d'en manger une grande quantité tellement elles sont bonnes. Nukuda l'avertit qu'il tombera malade s'il mange autant de sucreries, mais Fell lui dit qu'il ne peut pas tomber malade parce qu'il est béni par la déesse du vent, Narir. Et lorsqu'on reçoit la bénédiction d'une divinité, on est immunisé contre les poisons, les maladies et toutes les affections douloureuses. Le protagoniste se rend compte de l'injustice de la situation, car Fell est déjà très fort, même sans la bénédiction. Désespéré, Nukuda crie vers le ciel, demandant à toutes les divinités qui peuvent l'entendre de lui accorder également une bénédiction. À son insu, une déesse écoutait. Après un certain temps de voyage, ils arrivent dans un village où le protagoniste passe une journée entière à chercher une carte,
sans succès. Après avoir perdu une journée entière à chercher, il entre le lendemain dans un bar où des aventuriers le convainquent de leur acheter une carte pour une pièce d'or. Mais peu après, il se rend compte qu'il s'est fait arnaquer car toutes les guildes d'aventuriers vendent ces cartes pour une pièce d'argent. Malgré l'arnaque, le protagoniste continue son voyage avec Fell, déterminé à aller vers l'est car la carte indique qu'il s'agit d'un pays côtier. Fell s'enthousiasme et mentionne que les serpents de mer et les krakens de mer sont des mets délicats. Les deux se mettent en route et, en un rien de temps, Fell emmène le protagoniste vers un grand lac parce qu'il a hâte de manger du poisson. Il utilise sa magie électrique pour électrocuter les poissons du lac, les tuant presque. Bien que le protagoniste n'aime pas sa méthode, il décide de ramasser les poissons qu'il cuisinera. Après avoir terminé, avec l'aide de Fell, il fait un feu et achète les ingrédients nécessaires dans sa boutique en ligne. Après un dur labeur de préparation et de cuisson du poisson, les deux protagonistes se régalent de la nourriture et s'enthousiasment du goût délicieux de tout ce qu'ils mangent. Lorsqu'ils sont enfin rassasiés, le protagoniste se promène et a la surprise de rencontrer un petit bébé slim. En vérifiant ses caractéristiques, il découvre qu'il s'agit en fait d'une créature très faible, âgée de peine 3 jours. Le protagoniste a de la peine pour le slim car, avec sa faiblesse, il mourrait probablement s'il rencontrait un monstre. Le slim semble avoir faim, mais il n'y a plus de nourriture. Cependant, Nukuda est surpris de voir que le slim commence à manger des déchets plastiques. Fell explique que les slims mangent de tout, même parfois des pierres. Après quelques minutes, le protagoniste est satisfait et félicite le slim parce qu'il a mangé tous les déchets laissés par la cuisson. Le slim semble heureux des compliments et saute sur Nukuda, qui l'embrasse sans hésiter. Fell l'informe alors que le slim est devenu son familier parce que la créature le désirait et qu'il a accepté ses sentiments, ce qui suffit à sceller un contrat. Sachant cela, Nukuda décide de donner un nom au slim et finit par l'appeler Sui. Le petit slim finit par manger beaucoup de déchets de la boutique en ligne que Nukuda avait accumulés dans sa boîte à objets. En quelques jours, sa taille augmente légèrement, tout comme ses statistiques, et reçoit même des améliorations grâce à la nourriture du protagoniste. Sui apprend même à faire la vaisselle après que Nukuda lui a appris à ne dissoudre que la saleté et non la casserole entière. Le protagoniste s'attache rapidement à Sui et lui offre des friandises achetées dans sa boutique en ligne. Un jour, Fell réveille Nukuda avec un message important, l'informant qu'il a reçu un message divin de la déesse du vent. Elle lui fait savoir qu'elle a entendu les souhaits de Nukuda et qu'elle est prête à lui accorder une bénédiction. La seule condition est qu'il lui envoie une fois par semaine des offrandes de sucreries provenant de sa boutique en ligne. Elle explique également qu'elle ne peut pas lui accorder une bénédiction complète comme elle l'a fait pour Fell, mais qu'elle peut lui offrir une bénédiction moindre. Celle-ci l'immunisera contre les conditions douloureuses, à l'exception de la mort instantanée et des malédictions puissantes, et il pourra utiliser la magie plus facilement. Après avoir réfléchi un moment, Nukuda accepte de bon cœur et fait les achats pour sa première offrande à la déesse, qui avait déjà demandé des objets spécifiques. Dès qu'il envoie son offrande, Nukuda reçoit avec succès la petite bénédiction de Narir. Pendant que la déesse se délecte de sucreries, le protagoniste essaie d'utiliser sa magie pour voir s'il s'est amélioré. Il essaie d'utiliser sa magie de terre, dont il a récemment découvert l'utilité, et avec la bénédiction de la déesse, sa magie s'est nettement améliorée. Le protagoniste s'entraîne donc jusqu'à l'épuisement, se ressourçant avec du chocolat acheté dans sa boutique en ligne. Peu de temps après, Fell revient d'un petit voyage qu'il a fait, disant au protagoniste qu'il doit l'emmener à un endroit spécifique sans donner beaucoup d'informations à ce sujet. Nukuda monte sur son dos et Fell l'emmène dans un donjon nouvellement créé afin qu'il puisse gagner de l'expérience de combat en y entrant. Le protagoniste panique, s'exclamant qu'il n'y survivra pas et qu'il ne veut pas vivre une expérience traumatisante comme celle qu'il a vécue avec les gobelins. Fell lui répond qu'il n'interviendrait pas de cette manière si sa méthode d'entraînement fonctionnait, mais que s'il continue ainsi, il ne s'améliorera jamais. Nukuda finit par se laisser convaincre, mais avant d'entrer, il s'assure d'améliorer ses statistiques grâce à sa capacité à acheter en ligne. Il mange un peu de chaque aliment, espérant que sa force et sa magie augmenteront, ce qui fonctionne parfaitement. Une fois rassasié, il vérifie ses statistiques, qui ont effectivement été améliorées, tout comme Fell et Sui, qui l'ont aidé à finir toute la nourriture. Maintenant préparés, ils entrent tous les trois dans le donjon et rencontrent un slim comme premier adversaire. Nukuda hésite à l'attaquer en raison de son affection pour Sui, mais à sa grande surprise, Sui le devance et lance de l'acide concentré sur le slim, le dissolvant complètement. Fell est quelque peu impressionné, commentant qu'à en juger par sa puissance d'attaque, Sui pourrait être unique dans son espèce. Le protagoniste est motivé et attaque les prochains slims qu'il voit, les éliminant avec succès grâce à sa magie de terre. Ils continuent leur route, rencontrant des monstres tels que des lapins à cornes et encore plus de gobelins. Cependant, dans les moments de panique, le protagoniste n'attaque qu'avec son épée ou sa magie de feu, qu'il maîtrise déjà. Fell lui reproche de ne pas utiliser sa magie de terre, qu'il doit améliorer, mais Nukuda ne peut s'empêcher d'opter pour ce qui lui semble sûr lorsqu'il a peur. Au bout d'un moment, ils atteignent une zone où se trouvent des kobolds, des monstres humanoïdes ressemblant à des loups qui manient des armes.
Nukuda est poursuivi par 2 d'entre eux et, dans sa panique, il parvient à utiliser sa magie de terre pour les abattre. Le protagoniste est satisfait de son exploit, mais Fel lui dit que ce n'est pas assez, et il passe bientôt au dernier niveau du donjon. C'est un espace ouvert où il rencontre un grand groupe d'innombrables kobolds. Cela effraie le protagoniste, mais Fel le lance vers les kobolds avec Sui, qui en élimine plusieurs avec son acide. De son côté, Nukuda est paralysé mais protégé par la barrière magique de Fel, ce qui lui permet de commencer à attaquer sans relâche. Au bout d'un bon moment, Sui et lui parviennent à vaincre presque tous les kobolds, n'en laissant que 2 qui s'enfuient. Mais alors que tout semblait terminé, un énorme roi kobold apparaît, émergeant après que sa meute ait été anéantie. Il attaque le protagoniste, qui parvient à esquiver les coups du monstre mais se rend compte que ses attaques de magie de terre ne sont pas suffisantes pour l'affronter. Après un certain temps de combat, à un moment critique, Nukuda n'a plus de magie et montre des signes évidents d'épuisement. Le roi kobold l'attaque précisément à ce moment-là, mais Nukuda est à nouveau protégé par la barrière magique de Fel. Et Sui lance une attaque, projetant une grande quantité d'acide hautement concentré qui dissout le monstre de façon effroyable. Nukuda voit son petit familier baveux briller, et, à ce moment-là, s'effondre d'épuisement. Un peu plus tard, Sui le réveille, et ils sont déjà à l'extérieur du donjon. À la surprise du protagoniste, son petit familier peut maintenant parler, expliquant qu'il en est capable depuis qu'il a vaincu le grand dans le donjon. Nukuda est ravi et serre Sui dans ses bras avec beaucoup de bonheur et de fierté pour son familier. Lorsqu'il vérifie les statistiques de Sui, il remarque qu'en seulement 14 jours, il a déjà atteint le niveau 7, le même que celui auquel il se trouve actuellement. Le garçon est fou de joie, mais sa fierté est quelque peu blessée lorsqu'il constate qu'un slim âgé de seulement 14 jours possède des statistiques de force, de magie et de défense supérieures aux siennes. Néanmoins, peu de temps après, ils poursuivent tous les 3 leur voyage jusqu'à ce qu'ils tombent sur une vaste forêt. Fel explique que cette forêt est le territoire des griffons et des orthros, et que les humains l'évitent normalement pour ne pas avoir d'ennui. Cependant, Fel s'aventure dans la forêt, disant que la contourner prendrait trop de temps, et qu'il serait donc plus rapide de la traverser. Nukuda panique en apprenant que la forêt est remplie d'orthros et de griffons, qui sont censés être des monstres de niveau boss. Mais Fel tente de le calmer, en précisant qu'ils ne sont pas non plus une menace pour un Fenrir comme lui, car toutes les créatures savent qu'elles ne peuvent pas le vaincre. Les seuls qui osent le défier sont les jeunes et les téméraires, qui n'ont aucune idée de ce qui les attend. Nukuda proteste encore, demandant à contourner la forêt, mais Fel ne prend pas la peine de l'écouter et continue d'avancer sur le territoire des orthros. En quelques minutes, il tombe sur le premier groupe de jeunes orthros qui entourent Fel d'un air menaçant. Cependant, Fel abat l'un d'entre eux d'un seul coup, en utilisant une compétence appelée Rending Close. Voyant que le Fenrir mettait en pièces un orthro sans effort, le reste du groupe de bêtes s'enfuit, terrorisé. Après plus de 3 semaines de traversée de la forêt, Nukuda reste très nerveux à l'idée de devoir camper dans un tel endroit et demande à Fel combien de temps il leur reste à parcourir. Fel répond qu'ils ont parcouru un peu plus de la moitié du chemin, et le protagoniste est horrifié de constater qu'il leur reste encore 3 semaines pour sortir de là. De plus, ils ont à peine assez de viande pour subvenir à leurs besoins. Dans ce cas, le protagoniste décide de goûter la viande du serpent noir que Fel a chassé pour la première fois. Mais elle est si bonne que Fel et Sui en mangent leur part, et qu'il ne lui reste que de quoi faire un petit sandwich. Après plusieurs jours de voyage dans la forêt, Fel s'arrête et trouve des champignons brillants, qui s'avèrent être des champignons de guérison. Il explique qu'ils peuvent être utilisés comme ingrédients médicinaux ou consommés directement et qu'ils peuvent facilement guérir des blessures graves ou des os cassés. Voyant l'utilité de ces champignons, Nukuda décide d'en ramasser le plus possible avec l'aide de Sui, qui en mange plusieurs au passage. Après en avoir ramassé une grande quantité, le protagoniste s'alarme lorsqu'il voit Sui briller et devient très inquiet au sujet de la petite bave. Sui cesse de briller et lui assure que tout va bien, mais pour s'en assurer, Nukuda utilise la presse pour vérifier son état et est surpris de voir que Sui a une nouvelle capacité. Et cette capacité est celle de créer des potions de soins. Fel fait remarquer qu'elle s'est probablement développée en raison du grand nombre de champignons guérisseurs que Sui a mangés, car les limaces évoluent en fonction de ce qu'elle consomme. Nukuda est tout excité et demande à Sui s'il peut essayer d'utiliser la nouvelle capacité qu'il a apprise. Le petit Slim répond qu'il va essayer et, après plusieurs secondes de concentration, Sui réussit à sécréter sa première potion de soins, que Nukuda stocke dans une bouteille vide. Lorsqu'il utilise l'apprécier pour voir les informations sur le contenu, Nukuda est surpris de constater qu'il s'agit d'une potion spéciale de haute qualité qui peut guérir d'une mort imminente. Le protagoniste demande à Sui ce que signifie une potion de haute qualité, et la petite bave lui répond qu'elle peut guérir de nombreuses douleurs. Elle l'informe également qu'elle peut créer des médicaments qui soignent les petites douleurs et d'autres qui soignent les grandes douleurs. Nukuda prend soin de stocker les 3 types de médicaments que Sui peut créer dans des bouteilles. Fel fait remarquer que, bien qu'il ait vécu plus de 1000 ans, il n'a jamais vu de bave capable de produire des potions de guérison. De plus, Sui est très intelligent pour un Slim, ce qui le rend vraiment unique dans son espèce. Après cette bonne nouvelle,
Ils continuent tous les trois à avancer dans la forêt et atteignent enfin le territoire des griffons. 3 jours plus tard, ils en rencontrent un pour la première fois. L'énorme griffon se montre capable de parler et s'incline devant Fell, l'informant qu'il a une requête à lui faire. Le griffon précise qu'il est le seul de son espèce à pouvoir parler la langue humaine et explique que pour devenir le chef, il doit se battre contre le légendaire Fenrir. S'il y parvient, il prouvera qu'il est digne de diriger son troupeau, et tout le monde l'acceptera comme chef. Fell accepte sa demande, en précisant qu'il ne lui facilitera pas la tâche, ce que le griffon accepte également. En entendant cela, Mukuda s'éloigne pour leur laisser de l'espace et avertit Fell par télépathie de ne pas le tuer. Le combat entre le griffon et le légendaire Fenrir commence avec intensité, et bientôt les attaques déclenchent un énorme nuage de poussière, obscurcissant la vue de Mukuda sur ce qui se passe. Le griffon attaque avec force et rapidité, mais après quelques minutes, Fell l'enveloppe dans une tornade créée grâce à sa puissante magie du vent. Mukuda regarde avec stupeur la tornade devenir rouge à cause du sang du griffon et crie à Fell qu'il va trop loin. Fell s'arrête alors, laissant le griffon terriblement blessé et incapable sur le sol, complètement vaincu. Mukuda s'approche du griffon avec inquiétude, mais celui-ci lui dit de ne pas s'inquiéter et exprime sa gratitude à Fell pour s'être battu sérieusement avec lui. Le protagoniste utilise rapidement les potions de guérison créées par Sui pour soigner les graves blessures du griffon. Les potions agissent immédiatement, guérissant toutes les blessures, mais le griffon reste très faible. Il dit qu'il va bien mais qu'il est déçu, affirmant qu'il n'est pas à la hauteur du Fenrir et qu'il a complètement perdu. Mukuda tente de le réconforter en lui disant que ce n'est pas vrai car il a réussi à blesser le Fenrir, la bête légendaire. Le griffon se lève, surpris de voir une blessure sur le corps de Fell, et s'exclame aussitôt avec énergie qu'il a réussi à blesser le grand Fenrir. En quelques secondes, un troupeau de griffons arrive sur les lieux, et le griffon qui s'est battu contre Fell s'envole, précisant qu'il l'accepte désormais comme chef. Le griffon remercie Fell de s'être battu contre lui, et Mukuda reçoit l'une de ses plumes, expliquant qu'avec elle, il peut traverser la forêt sans être attaqué. Les griffons s'en vont et, les jours suivants, Mukuda se sent plus à l'aise dans la forêt. Au bout de quelques semaines, le protagoniste est ravi de voir les prairies, car après 1 mois et demi, ils parviennent enfin à sortir de l'énorme et dangereuse forêt. Mukuda mentionne que c'est un soulagement et qu'il veut atteindre le prochain royaume rapidement car ils n'ont plus de viande à manger. Fell se met alors à courir à toute vitesse, inquiet de ne plus pouvoir manger de viande. Le Fenrir court jusqu'à ce qu'il atteigne une route, où il aperçoit une caravane attaquée par des bandits. Mukuda s'inquiète et promet à Fell un dîner luxueux s'il va les aider. Fell n'hésite pas un instant en entendant la partie concernant la nourriture et se précipite pour rejoindre la caravane. Là, il attire l'attention de tous par un grand hurlement qui fait trembler le sol. Fell s'approche des bandits en les menaçant de les déchiqueter s'ils font un pas de plus et en leur ordonnant de lâcher leurs armes. Terrifiés, les bandits lâchent leurs armes et sont attachés par le groupe de soldats qui protègent la caravane. Lambert, le propriétaire de la caravane, remercie en larmes le protagoniste de l'avoir aidé. Lars, le chef du groupe engagé pour protéger Lambert, se présente également au protagoniste et exprime sa gratitude pour son aide. Mukuda se présente à son tour et demande où ils se rendent. Lambert répond qu'il se dirige vers la ville de Carolina, située au nord-ouest du royaume de Léonard. En entendant cela, Mukuda demande si lui et ses familiers peuvent voyager avec eux jusqu'à cette ville, puisqu'ils essayaient justement d'atteindre ce royaume. Lambert accepte volontiers, déclarant qu'il se sentira beaucoup plus en sécurité avec tout le monde à ses côtés. Le protagoniste commence alors à voyager avec eux jusqu'à la tombée de la nuit, où il décide de camper au bord de la route. Comme promis, Mukuda prépare un dîner luxueux pour Fell, en utilisant tous les types de viande restant des monstres légendaires. Fell apprécie beaucoup la nourriture, mais comme Mukuda en prépare de plus en plus, l'arôme délicieux attire Lambert et ses gardes. Curieux de savoir ce qu'il prépare, il jette un coup d'œil et, n'ayant pas d'autre choix, Mukuda leur offre de la nourriture. Tout le monde est surpris et ravi par la nourriture, à tel point qu'ils n'arrêtent pas d'en redemander. Mukuda continue à cuisiner pour eux et les membres de leur famille, mais il se rend compte qu'il n'y a plus de viande et qu'il n'a pas pu en prendre une seule bouchée. Le protagoniste se sent découragé, mais d'un autre côté, les gardes sont heureux d'avoir été rassasiés de nourriture délicieuse et, en signe de gratitude, ils proposent de monter la garde à tour de rôle pour que Mukuda puisse se reposer pendant la nuit. Le lendemain, le groupe arrive enfin à la ville de Carolina, la 5e plus grande ville du royaume de Léonard. Alors qu'ils se promènent dans la ville, Lambert explique au protagoniste qu'il possède une boutique proposant un large éventail d'articles. Il s'agit principalement de sacs et de chaussures de bonne qualité, car sa famille est marchande de cuir dans cette ville depuis des générations. Après avoir remis les bandits aux autorités de la ville, Lars mentionne que lui et son groupe se rendront à la guilde des aventuriers. Mukuda propose de les accompagner, car il doit lui aussi se rendre à la guilde. Il fait donc ses adieux à Lambert, en lui promettant de se rendre à son magasin plus tard. Lorsque le protagoniste arrive à la guilde, la réceptionniste l'informe que son adhésion a été révoquée parce qu'il n'a pas accepté de mission depuis plus d'1 mois.
La jeune fille lui explique que de nombreux aventuriers de rang G acceptent n'importe quelle mission pour monter rapidement au rang F, car ce rang n'exige que des missions tous les 3 mois et offre des missions avec plus d'expérience et d'argent. Mukuda n'a d'autre choix que de se réinscrire à la guilde, en repartant de zéro. Il vend ensuite quelques objets et rencontre à nouveau Lars et son groupe. Il s'approche avec curiosité pour voir ce que Mukuda a l'intention de vendre, et il répond qu'il ne vendra que des monstres que son familier a chassés. Comme le protagoniste sait qu'ils ne sont pas méchants, il décide de leur montrer les monstres qui les intéressent. Lars et son groupe sont choqués de voir l'énorme montagne de monstres, dont un oiseau pétrifié. Le protagoniste leur dit qu'ils sont aussi savoureux que des poulets d'élevage, ce que Fell confirme en disant que ce qu'ils ont mangé la nuit précédente était délicieux. Voyant le boucher découper la viande de haute qualité, Lars demande nerveusement à Mukuda quel type de viande ils ont mangé la veille au camp. Mukuda répond qu'il a utilisé différents types de viande, comme le serpent noir, la cocatrice, l'oiseau pétrifié, le cerf géant et d'autres bêtes. Lars et ses hommes s'inclinent devant Mukuda en s'excusant à l'unisson, ce qui surprend grandement le protagoniste. Ils expriment avec des expressions terrifiées qu'ils ne peuvent pas croire qu'ils ont mangé des ingrédients de si grande qualité, des choses que des gens comme eux ne pourraient jamais goûter, et qu'ils ont mangé tout cela sans le savoir. Mukuda tente de les rassurer en affirmant que ce n'est pas grave puisqu'ils ont pris soin de lui. Le protagoniste montre également le boucher en train de découper l'énorme quantité de viande, en disant que, comme ils peuvent le voir, il ne manque pas d'ingrédients. Lars se calme en entendant cela et dit à Mukuda que lui et ses hommes sont bien connus dans la ville de Carolina, et que s'il a besoin d'aide, il peut faire appel à eux. Le protagoniste décide de séjourner dans une auberge recommandée par Lars et se rend le lendemain à la guilde pour effectuer des missions et monter au rang F. Mukuda veut effectuer les missions de collecte d'herbes médicinales, même si elles ne rapportent que 2 points par mission, sachant qu'il lui faudra une éternité pour monter au rang F. Fell lui dit qu'il est préférable d'effectuer les missions de collecte d'herbes médicinales. Fell lui dit qu'il vaut mieux faire les missions qui consistent à éliminer les gobelins, car elles rapportent 3 points tous les 5 gobelins, et que c'est un bon entraînement. Mukuda refuse et ils se disputent par télépathie. Fell s'exclame qu'il lui faudra beaucoup de temps s'il accepte les missions de collecte d'herbes médicinales, et qu'à ce rythme, ils n'atteindront jamais la mer. Le protagoniste continue de refuser de chasser les gobelins à cause des mauvais souvenirs qui y sont associés. En dernier recours, Fell demande à Sui ce qu'elle veut faire, sachant que Sui est la faiblesse de Mukuda et qu'elle est souvent gâtée par lui. La petite bave répond qu'elle veut chasser les gobelins, et malgré les tentatives de Mukuda pour la convaincre d'accepter des missions moins dangereuses, Sui insiste pour aller se battre. Inévitablement, ils finissent par partir tous les 3 à la chasse aux gobelins, et c'est Sui qui élimine la majorité d'entre eux grâce à ses puissantes attaques d'acide concentré. Ils éliminent rapidement une colonie entière de gobelins, et contre son gré, Mukuda coupe les oreilles de tous les gobelins vaincus comme preuve de la chasse pour la guilde. Sui évolue à nouveau, apprenant une nouvelle capacité qui lui permet de changer de taille, devenant soit grand, soit petit. Lorsqu'il devient grand, son corps se sépare en un tas de petites limaces qui dissolvent les cadavres des gobelins. Mukuda est quelque peu terrifié de voir à quel point Sui est devenu puissant, car son pouvoir commence à devenir incontrôlable. De retour à la guilde, l'énorme quantité d'oreilles de gobelins présentées par Mukuda provoque une grande agitation. Rapidement, Mukuda et ses familiers sont convoqués par Willem, le maître de la guilde, qui a demandé à les voir directement. Willem explique au protagoniste qu'il l'a appelé parce qu'il a reçu un message urgent du palais royal. En résumé, le message indique que la royauté a informé tous les nobles de ne pas déranger Mukuda ou ses familiers et qu'ils peuvent vivre en paix. En contrepartie, ils devront apporter leur aide dans les situations d'urgence du royaume. Mukuda est ravi d'entendre cela et se réjouit que sa liberté soit assurée. Willem explique à Mukuda qu'il peut user de son autorité de maître de guilde pour le promouvoir directement au rang C en échange de l'accomplissement de certaines missions. Il précise que ces missions sont de rang AOS, et qu'il s'agit donc de missions pour Fell. Fell accepte sans savoir de quelle mission il s'agit, assurant qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Willem est heureux d'entendre cela, et fait remarquer que les missions de haut rang restent souvent vacantes pendant longtemps, car il n'y a pas beaucoup d'aventuriers qualifiés pour les accomplir. Le lendemain, Mukuda reçoit sa nouvelle carte de guilde, qu'il identifie comme un aventurier de rang C. Willem lui explique que les aventuriers de rang C sont ceux qui ont le plus de chances de réussir. Willem explique que les aventuriers de rang C ne doivent accomplir des missions que tous les 6 mois, ce qui rend plus difficile la perte de leur licence. En outre, Willem lui remet le paiement des créatures légendaires que Mukuda a vendues à la guilde la veille. Il s'agit de créatures légendaires de rang S que le protagoniste avait cachées pour ne pas faire de vagues. Mukuda est très surpris d'apprendre que le paiement total s'élève à 1946 pièces d'or et s'inquiète un peu de devenir une cible facile pour les bandits à cause de cette somme d'argent. Willem l'informe des missions que la guilde leur a confiées, chasser un lézard métallique et un troupeau de taureaux à cornes de sang. Willem leur demande de s'occuper d'abord du lézard métallique, car cela fait longtemps qu'ils n'ont rien pu faire contre cette créature. En effet, les attaques physiques n'affectent guère le lézard en raison de ses écailles métalliques résistantes. Il explique également que les taureaux à cornes de sang sont très dangereux en raison de leur nature violente et de la taille importante des troupeaux.
Fell ne tient pas compte de cette information et se contente de dire que la viande des taureaux à cornes de sang est exquise, ce que Willem approuve, car cette viande est également appréciée des humains. Mukuda s'enthousiasme, car cette viande doit ressembler à du bœuf, et il demande à Fell s'il veut qu'il prépare un bon plat avec cette viande. Cela motive Fell à entreprendre la mission, anticipant avec impatience le délicieux repas préparé par Mukuda. Cependant, le protagoniste précise qu'ils entreprendront les missions le lendemain. Peu après, Mukuda décide de se rendre dans la boutique de Monsieur Lambert. Il y achète plusieurs choses telles que de nouvelles chaussures, des accessoires et un nouveau sac à bandoulière pour porter suie plus confortablement. Le coût total de tous ces achats s'élève à 11 pièces d'or, mais Lambert insiste sur le fait que c'est gratuit pour lui. À la surprise de Mukuda, Lambert explique que c'est le moins qu'il puisse faire puisque Mukuda lui a sauvé la vie et lui a permis de goûter à de la nourriture de qualité. Mukuda insiste pour payer, mais Lambert refuse, disant qu'il ne peut pas accepter d'argent de la part de la personne qui lui a sauvé la vie. Le protagoniste finit par accepter et remercie vivement Lambert pour sa gentillesse. Lambert change de sujet et demande à Mukuda s'il a toujours la peau du serpent noir que Fell a chassé, car elle est de grande qualité et se vend bien dans son magasin. Mukuda répond qu'il l'a malheureusement déjà vendue à la guilde. Lambert lui demande donc de lui vendre la peau s'il chasse un autre serpent noir. Mukuda accepte sans hésiter grâce à la considération de Lambert et repart avec un bel achat dans la boutique de Lambert. Le lendemain matin, Mukuda, Fell et Sui partent à la recherche du lézard métallique de la mission à l'endroit indiqué par Willem. En entrant dans une grotte, ils trouvent le lézard métallique, mais il émet une étrange lueur. Mukuda utilise l'appréciation pour voir les informations sur la créature et est surpris de voir que sa capacité lui indique qu'il s'agit d'un lézard de mithril, le métal légendaire de nombreux mondes fantastiques. Fell explique que le lézard métallique a probablement muté après avoir mangé du minerai de mithril, ce qui signifie que la magie ne sera pas très efficace contre la créature. Le mithril étant très compatible avec la magie, il peut facilement l'absorber et la disperser. Mukuda demande à Fell si cela lui posera un problème, mais Fell l'assure que non, et d'une seule attaque électrique, il met fin à la vie du lézard. Le Fenrir explique qu'il avait simplement besoin d'un sort assez puissant pour l'annuler. Mukuda est désolé pour le lézard, qui est complètement détruit par la puissance monstrueuse de Fell. Après que Mukuda a rangé la créature dans sa boîte à objets, Fell ne perd pas de temps et l'entraîne vers la prochaine mission. Arrivé dans les plaines remplies de taureaux aux cornes de sang, Fell et Sui laissent Mukuda seul, et en quelques secondes, ils éliminent tous les taureaux énormes et violents. Mukuda est à nouveau terrifié par l'extrême puissance de ses familiers et commence à stocker les cadavres de taureaux dans sa boîte à objets. Plus tard, il retourne à la guilde et présente le lézard métallique pour la mission. Cependant, le boucher de la guilde et Willem sont choqués de voir le lézard. Un lézard de mithril est une créature extrêmement rare qui n'a pas été vue depuis plus de 400 ans. Willem explique aux protagonistes qu'ils devront laisser la guilde s'en occuper, car le seigneur de la ville présentera la peau du lézard au roi en même temps que la nouvelle de la découverte de la mine de mithril, un métal très rare et précieux. Cependant, il assure à Mukuda qu'il fera en sorte que le seigneur de la ville le paie bien. Willem leur demande également de terminer la mission de chasse au taureau le plus tôt possible, mais Mukuda ne le laisse pas terminer son discours. Il sort tous les cadavres de taureaux de sa boîte à objets, affirmant qu'ils ont déjà accompli cette mission, laissant Willem et le boucher en état de choc une fois de plus. Au crépuscule, le protagoniste et ses familiers se régalent de la viande des taureaux aux cornes de sang, qui s'avère aussi délicieuse qu'ils l'avaient entendu dire. Dans la nuit, Mukuda va faire ses courses pour envoyer son offrande hebdomadaire à Ninrir, mais il reçoit un message divin de celle-ci, qui le réprimande d'être toujours en retard dans l'envoi de ses offrandes. La déesse lui donne une longue liste de courses, et Mukuda n'a d'autre choix que de lui envoyer tout ce qu'elle demande. Mais au moment où il envoie la nourriture, il entend les voix d'autres déesses, qui disent avoir observé Ninrir manger beaucoup de sucreries provenant d'un étranger d'un monde parallèle, et s'accaparer tout pour elle. Ninrir se dispute avec les déesses, affirmant qu'elle a donné sa bénédiction et qu'elle n'accepte donc que leurs offrandes. La déesse de la terre, Kisharl, dit au protagoniste que sa bénédiction lui serait bien plus utile puisqu'il a une affinité pour la magie de la terre. Ani, la déesse du feu, lui dit que sa bénédiction sera également parfaite pour lui en raison de son affinité avec la magie du feu. Ninrir tente de les arrêter en disant que le dieu de la création les a déjà réprimandés pour avoir donné trop de bénédictions, mais les déesses répondent que dans ce cas, elles n'ont qu'à lui donner une bénédiction mineure, comme elle l'a fait. Mukuda tente de rejeter leur bénédiction, mais les déesses se fâchent et lui donnent tout de même leur bénédiction mineure de feu et de terre. En revanche, la déesse de l'eau, Rusalka, se met à pleurer parce que Mukuda n'a aucune affinité avec l'eau, de sorte que sa bénédiction ne lui servirait à rien et qu'elle serait la seule déesse à ne pas avoir d'offrande. Les autres déesses s'énervent en la voyant pleurer et demandent à Mukuda de faire quelque chose. Le protagoniste devient désespéré, ne sachant que faire, mais une idée lui vient bientôt, et il mentionne que Sui, son familier, a une affinité avec l'eau, et que la bénédiction lui serait donc bénéfique. Rusalka cesse de pleurer et accepte de bénir son familier,
mais les déesses sont surprises de voir qu'elle donne à Sui une bénédiction complète au lieu d'une bénédiction mineure. Rusalka explique que contrairement à elle, elle ne bénit qu'une personne tous les siècles environ, et qu'il est donc normal de donner une bénédiction complète. Finalement, Mukuda n'a pas d'autre choix que d'accepter d'envoyer des offrandes à chacun d'entre eux chaque semaine, et il leur envoie immédiatement une boîte pleine de sucreries à partager, complètement épuisé de s'être disputé avec eux. Le lendemain, il décide de tester sa magie de terre maintenant qu'il a la bénédiction de Kisharl, et l'amélioration est notable, ce qui le laisse pantois. Sui essaie également sa magie de l'eau maintenant qu'il a la bénédiction complète de la déesse Rusalka. En quelques secondes, elle terrifie Mukuda, car d'une seule attaque, elle réussit à faire tomber un arbre entier et en renverse plusieurs autres avec sa deuxième attaque. Le protagoniste continue à pratiquer sa magie de terre pendant que Fel chasse, et à la fin de la journée, il réussit à créer une maison en terre grâce à sa magie. Fel revient peu après avec le cadavre d'un serpent noir, exactement ce que Lambert voulait. Le lendemain, Mukuda se rend à la guilde, où il reçoit sa récompense pour la mission du taureau, ainsi que toute la viande. Le protagoniste laisse le serpent au boucher de la guilde, en lui demandant de lui donner la viande et la peau en échange. Après quelques heures, sa commande est prête, il se rend donc chez Lambert pour lui offrir la peau du serpent noir qu'il désirait tant. Lambert s'enthousiasme et achète la peau du serpent au prix fort de 50 pièces d'or. Mukuda profite de l'occasion pour lui montrer de la marchandise, en lui demandant s'il pense qu'elle pourrait bien se vendre. Il lui propose des produits qu'il a achetés dans sa boutique en ligne, qu'il a placés dans des récipients en verre, et explique l'utilisation de chacun d'entre eux. Il s'agit de savons ordinaires, de shampoings, d'après-shampoings et de masques capillaires. Bien qu'il s'agisse de produits simples dans son monde d'origine, des articles d'une telle qualité n'existent pas. Lambert est très enthousiaste et déclare que ces produits seront le cadeau idéal pour son anniversaire de mariage, car cela fait longtemps qu'il ne sait pas quoi offrir à sa femme. Il est persuadé qu'elle adorera ces produits, car elle aime prendre des bains dans la baignoire. Mukuda est ravi d'apprendre que les baignoires existent dans ce monde, car cela fait longtemps qu'il n'a pas pris de bain, et il veut absolument en acheter une. Le protagoniste laisse des échantillons des produits à Lambert, car il veut qu'il les essaie avant de les donner à sa femme. Le lendemain, Mukuda revient au magasin et la femme de Lambert le reçoit avec enthousiasme. Bien que son mari veuille garder le secret, elle remarque tout de suite qu'il a bonne mine après son bain et découvre les produits, les utilise elle-même et devient radieuse après un bain. Finalement, à leur demande, Mukuda accepte de vendre ses produits dans la boutique de Lambert, car la femme lui assure qu'ils se vendront très bien. Le protagoniste leur laisse beaucoup de marchandises et clarifie les détails de l'affaire. Après avoir terminé, il décide de retourner à la guilde des aventuriers pour rencontrer Willem, qui l'informe qu'il a finalement réussi à résoudre le problème avec le lézard de Mithril. Il a obtenu pour cela une forte récompense de 5800 pièces d'or de la part du seigneur de la ville. Mukuda est surpris de voir cette importante somme d'argent et se réjouit à l'idée qu'avec autant d'or, il pourra s'acheter une baignoire hors de prix. Leur réunion est bientôt interrompue par une urgence, ils apprennent qu'une nuée de wyverns s'est abattue sur un groupe d'aventuriers blessés alors qu'ils chassaient dans les plaines de l'Ouest. Bien que tous aient réussi à s'échapper, ils sont dans un état critique, gravement blessés et empoisonnés. Mukuda est horrifié de voir l'état lamentable des aventuriers, et lorsqu'il entend l'un des infirmiers dire qu'ils n'ont plus d'antidote, il n'hésite pas à aller les aider. Il offre les potions de guérison de Sui, et Willem et les infirmiers sont stupéfaits de voir que les blessures guérissent immédiatement, ainsi que le poison. Après avoir soigné tous les aventuriers, Willem annonce à toute la guilde qu'ils doivent unir leurs forces pour éliminer les sèmes de wyvern, et que tous les aventuriers de rang C et plus doivent y participer. Cependant, Fel les interrompt à l'improviste et leur dit qu'il va le faire. Lorsque Mukuda demande pourquoi, Fel répond simplement que ce sera un bon exercice, et que la viande de wyvern est délicieuse. En un rien de temps, Fel emmène le protagoniste dans les plaines, où il abat lui-même les wyverns, s'amusant à apprendre à Sui comment les vaincre. La petite limace abat plusieurs wyverns avec des tirs d'acide concentré, et avec Fel, il décapite toutes les wyverns sans effort. Lorsqu'ils reviennent tous les trois, la guilde entière se réjouit car même si tous les aventuriers de Carolina étaient partis, la moitié d'entre eux seraient morts. La nouvelle des wyverns se répand dans toute la ville, ce qui permet aux habitants de Carolina de rentrer chez eux en paix. Le lendemain, Mukuda et Fel attirent beaucoup plus l'attention des citoyens en raison de leur exploit héroïque. Le protagoniste dit donc à Fel qu'il est temps pour eux de quitter la ville, mais pas sans avoir acheté la baignoire qu'ils voulaient. Tous deux quittent la ville de Carolina et s'aventurent dans la forêt, où ils décident de camper. Fel repart à la chasse et, pendant ce temps, Mukuda prend un bain chaud dans sa nouvelle baignoire. Quelques heures plus tard, Fel revient de sa chasse avec le cadavre d'un dragon de terre, précisant que sa chair est également exquise. Mukuda est troublé à la vue de la créature, car il accumule des monstres si rares qu'il ne peut même pas les vendre, et il ne sait pas quoi faire d'un dragon, qui est beaucoup plus rare. Le lendemain, il présente le dragon au boucher de la guilde qui, après avoir surmonté le choc de voir un véritable dragon de terre, avoue qu'il ne peut pas s'en occuper car toutes ses parties sont précieuses. Cependant,
Willem dit qu'il connaît quelqu'un qui pourrait découper le dragon, mais cette personne est assez éloignée de Carolina. Il explique que le maître de guilde Dolan s'y connaît en dragon et qu'il devrait donc savoir comment le découper. Fel se réjouit car Dolan est idéalement situé sur le chemin de la mer, et ils vont pouvoir goûter aux fruits de mer qu'ils désirent. Nukuda fait ses adieux à Lars, Lambert et Willem, qui lui remet une lettre pour le maître de la guilde Dolan et une carte détaillée pour leur voyage. Nukuda quitte enfin Carolina avec Fel et suit pour se rendre à Dolan et à la mer, impatient de découvrir les délices qu'ils mangeront à l'avenir. C'est ainsi que se termine la première saison de cet anime. Si vous avez atteint cette partie de la vidéo, laissez-moi vous dire que vous êtes l'une des rares personnes à être arrivé jusqu'ici. Alors commentez le mot héros dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.